Au moins, dans un instant, on va parler des jeux Meporg et voilà, et ça me fait plaisir. Rêve. Alors c'est parti. Je vous mets d'abord la vidéo de notre ami. Voici. Il est plus grand que mon écran de PC, Voilà. ta tablette. Ah ouais, c'est une grosse tablette. Comme je lis les journaux avec. De ouf. En fait, avant j'avais un iPad normal, mais en fait pour lire les journaux, Ah, moi je comprends. ça m'évite de moins zoomer. Joe, es-tu prêt à écouter Notre ce ami. monsieur, voilà, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et chroniqueur régulier sur la chaîne CNews, qui, je vous donne le contexte, à l'occasion de cette tragique actualité de la mort d'une professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz, assassinée, je dis assassinée parce qu'a priori il y a préméditation, par un élève de 16 ans, d'un coup de couteau, eh bien, a dit que c'était peut-être la faute des jeux vidéo. Écoutons. Les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo, en train de jouer à des jeux extrêmement violents, et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. Les élèves... Voilà. Voilà, alors... Ça nous a plongé. Le souffle d'Eugène. Ah ouais. Alors sur les réseaux sociaux, comme le soulignait Jean tout à l'heure, cette déclaration a connu un certain succès. Voilà. C'était très rigolo. Bon, on peut peut-être commencer par ça. Qui veut commencer? C'est très très dur de réagir à un truc pareil parce que c'est assez entendu entre nous tous autour de la table que c'est faux. Ah non. Ah non. Toi, t'es assez d'accord avec Mario Kart, Monsieur Mario. Le mec Monsieur transforme Fleur le a quelque chose à débat. dire. C'est éviter de jouer plus de 16 heures Monsieur. par jour, sinon c'est ok. En vrai. Non, bien sûr. Vas-y, pardon. Non, mais je sais pas. Enfin, c'est une phrase fausse prononcée de manière péremptoire sur un plateau télé qui analyse un fait d'actualité grave. Ça pourrait être risible si c'était pas malheureusement le substrat de quelque chose qui est pensé par beaucoup de monde et qui continue à repoper comme ça de temps en temps à l'occasion en général de faits divers sordides sur des plateaux télé mais aussi dans des conversations en ville. Enfin, c'est des trucs qu'on peut entendre. Moi j'entends ça dans ma famille, des proches qui vont sortir des trucs comme ça. Encore aujourd'hui en fait. Oui, des énormités ouais. de ce genre là, mais Bah, c'est typiquement à cause de ce genre de personnes que des gens sont capables de sortir ces énormités du coup. alors le serpent c'est- se mange la queue, est-ce que oui? Non mais tu vois, Qu'est-ce c'est qui en entretient l'entendant quoi aussi que ça s'entretient. Ouais. Si tu connais pas de joueurs de jeux vidéo, si tu connais pas trop le domaine, etc., si t'entends ça au bout d'un moment, bah tu vas dire bah oui. Mais c'est peut-être ce qui est ennuyeux dans cette séquence qu'on vient d'entendre, c'est qu'on peut supposer que le monsieur qui vient de parler, en fait, il connaît pas du tout ce domaine. Je sais pas, moi j'étais très étonné parce qu'en général quand on entend ça, on voit des gens un peu plus âgés, j'ai l'impression. Ouais. Donc j'étais assez étonné de l'âge de la personne à tel point que j'ai fait partie des gens je me suis demandé mais ça date de quand? Oui. Tu sais, j'ai vu plein de gens demander ça date de quand? Et c'est vrai que moi quand je l'ai vu vite fait passer, je me suis dit oh c'est encore C'est un un vieux vieux truc, je m'en truc. fous, tu vois. Et après j'ai vu quelques commentaires qui parlaient de ça et je me suis dit ah oui ok. Donc j'avoue j'étais étonné qu'il soit jeune, tu D'autant vois. que c'est un prof qui sont Et en contact avec des jeunes aussi, tu des vois. lycéens ou des Bah, collégiens. c'est ça. Donc par capillarité, il devrait un petit peu connaître ou s'intéresser au sujet, quoi. Bah, c'est surtout que c'est C'est vrai, ça, j'avais même pas fait le lien, mais t'as Bah, raison. ouais. Quand Ah oui, t'es oui, prof au c'est- lycée, Oui, t'es c'est obligé. même pas genre un retraité qui est hors sol, tu vois, qui Ouais, connaît pas oui. du tout, tu vois. Parce que Quand moi, t'es mes au parents, contact ils de ont jeunes, 70 ans, ils ont toujours voilà. été anti-jeux vidéo, mais c'est très, très bizarre et peut-être bête, etc. Et, enfin, sûrement bête, mais c'est une autre génération et ils sont pas du tout en contact avec des ados, quoi, maintenant. Donc, Mais surtout qu'il dit que les élèves sont toujours sur leurs jeux vidéo, donc il a l'air d'être au fait, Ouais. tu vois. Et c'est vrai que, bah, par exemple, moi qui joue énormément aux jeux vidéo, qui a un entourage aussi qui joue énormément, alors j'ai aussi un entourage qui joue pas du tout, mais j'ai un Ouais. entourage qui joue énormément, je n'ai jamais rencontré de personnes violentes à cause du jeu vidéo, Bah et non, surtout c'est l'argument de quand ils sont plus sur leur jeu, ils savent plus si c'est la vie réelle ou le jeu. C'est vrai que ça c'est un argument un peu vieillot et qui est impossible à prouver et qui a jamais été prouvé, tu vois. Enfin, qu'on jamais peut personne a calquer dit, sur les séries télé, enfin, sur plein de trucs, en fait. C'est Ouais, exact. complètement En con. fait, comme n'importe quel art, on tu a vois. réussi, on a réussi à démontrer que les jeunes font parfaitement la différence entre le fictif et le réel. Oui, Ouais. en plus, Des c'est ça. très très jeunes, les enfants comprennent très bien. Mhm. Il y a Ouais. les histoires qu'on raconte pour dormir et il y a la vraie réalité et c'est pas pareil. Mais alors, est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que ce discours, on a pu l'entendre sur les films aussi, Sur les le mangas cinéma aussi. aussi à une époque. C'était à quelle époque qu'on pouvait dire ça Mais sur le justement, cinéma on est bien d'accord qu'aujourd'hui, plus personne ne dit attention aux films violents ou aux films. Oh, ça- on ouais. peut encore entendre ça Des ou pas? parents, oui, des parents, Ah, imagine. Sur la protection des mineurs, oui. Voilà. Mais sur le discours de la violence au cinéma rend la société violente Ah, et les jeunes on peut violents, encore l'entendre, peut-être ça, qu'on ou pas l'entend un peu moins. Je sais pas, je me rends pas compte. Mais putain. dans les années 90, c'était exactement ce qui était dit sur les mangas. Les mangas, Ah oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. avec Voilà, l'affaire j'avais avec oublié Ségolène ça. Royal.
Les dessins animés Ouais, les dessins sur animés. TF1. Ouais, exactement. Ah, c'est Et, vrai, elle a dit un truc là-dessus. non, en fait, elle avait sorti un bouquin. Il y a une super vidéo de Archeo Toys qui en parle. Ouais. En fait, on avait prêté à Ségolène Royal des propos qui n'étaient pas vraiment les siens, Ok. mais qui étaient un peu les siens. Elle a joué avec quand même. Ouais. Elle était ministre à la famille en fait à l'époque. Qui s'appelle un bouquin qui s'appelle je sais plus. Je sais plus. Je sais plus non plus. Et en fait, elle avait un peu tiré sur les mangas en disant que c'était très violent. Et en fait, toute la gauche à l'époque, tu vois, enfin c'est con, mais Télérama avait fait un hors-série dessus sur la culture japonaise à l'époque. Ils avaient titré japonaiserie, enfin ils avaient utilisé ce terme-là. Je me rappelle Donc il y a de ça. toujours eu un regard. Ah, il y avait une intelligentsia parisienne qui méprisait les japonaiseries comme on Ouais, disait. exactement. Et Et le bouquin s'appelait... Ah oui, le ras-le-bol des bébés zappeurs. Oui. Mais l'idée que la modernité pervertit la jeunesse, c'est vieux comme le monde. On l'a connu avec effectivement les mangas, on l'a connu avec le rock'n'roll évidemment, on l'a Avec connu la avec le rap, télé-réalité on l'a aussi. connu avec la télé-réalité, on l'a connu. Alors c'est très marrant parce que il y a des chercheurs américains qui sont amusés à ressortir toutes ces paniques morales, notamment du conservatisme américain vis-à-vis de la jeunesse. Et c'est très très marrant parce que plus tu vas en arrière, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le livre de poche était très très mal vu aussi parce que ça rendait accessible à des gens, T'as à une tout le super monde, archive des de histoires Lina, ouais. de sexe et de sang, voilà. Ouais. Et même encore avant ça, au 19e siècle, fin 19e siècle, c'était très très à la mode. À l'époque, il n'y avait pas de série à la télévision. Par contre, ce qui se vendait très très bien, c'était les journaux où à la fin du journal ou en dernière de couverture, il y avait l'épisode suivant du roman qui avait commencé dans le journal précédent. En fait, c'est comme ça qu'on vendait du journal. Il y a des écrivains français qui ont fait carrière. Évidemment, c'était des histoires de sang, des histoires de sexe. Bah, Et faut que c'était ça se déjà à vende, l'époque, ouais. des journaux conservateurs disaient, vous vous rendez compte, ça pervertit les jeunes, ça C'est remonte drôle le parce qu'en mode fait, c'est un d'emploi. très vieux débat Et c'est très et très... Ouais, qui voilà. s'incarne dans des. Mais ce qui est bizarre, C'est c'est que drôle. là, moi, je pensais... Enfin, sincèrement, je pensais pas que c'était possible. Après, ça colle à la ligne édito de CNews aussi, de surfer sur... et de tenir ce genre de propos un peu... choc pour ruer dans les brancards, machin, mais c'était très étonnant enfin c'est ce que tu disais, l'âge de ce prof-là, et le fait qu'on continue à avoir ce discours... Est-ce qu'on peut imaginer même, je fais de la médiafiction, que ce chroniqueur force sa pensée parce qu'il pense que ça peut plaire aux téléspectateurs qui le regardent Oui, sur cette antenne? Ah, je suis même pas sûr qu'il Bah, ait il besoin, est- tu vois. Non. Non, il est assez habitué, enfin il sort c'est quand ça, même il est pas assez mal coutumier de... du fait, hein, donc, ouais, il sort quand même Non, pas par mal de contre, trucs à un mon peu avis, le trash. fait qu'on en parle ce soir, parce que quelqu'un qui dit une connerie sur un plateau, c'est ni le premier ni le dernier. Mais en fait, là, c'est CNews. Et CNews, c'est un dispositif éditorial qui copie en grande partie ce qu'on connaît aux États-Unis et en Amérique latine depuis beaucoup plus longtemps Avec maintenant, Fox enfin, News, depuis ouais. 10 ans avec Fox News, qui est une certaine grille de lecture du monde, totalement déconnectée de la réalité des faits et de la science et de ce que les gens travaillent dessus, et qui va légitimer dans l'espace public et dans le débat public des prises de position qui ne reposent sur absolument rien. Et tu vas retrouver ça dans le climato-scepticisme, tu vas retrouver ça dans des discriminations envers des populations entières. En Europe, ça a beaucoup avec les musulmans, aux États-Unis, c'est beaucoup les hispaniques, etc. Tu retrouves ça vis-à-vis du jeu vidéo, vis-à-vis des LGBT, des transgenres, etc. Donc en fait, c'est vraiment une logique, un dispositif où, de manière très tranquille sur un plateau, sans être particulièrement tensé par un animateur ou un contradicteur, tu vas pouvoir lâcher des énormités qui ne reposent sur absolument aucune connaissance scientifique, mais qui va rendre service à un narratif. Et c'est malheureusement, à mon avis, la raison pour laquelle on en parle ce soir. C'est pas juste quelqu'un qui a dit une connerie sur un plateau. Il y a Défécateur officiel qui est un habitué de cette chaîne qui fait un Ah, gros travail Défécateur, ouais. de debunk, de vérification de l'info sur Twitch et sur YouTube, qui dit l'objectif de CNews est de rebondir sur les faits divers. Ici, ils ont rebondi sur des jeux vidéo, ils auraient pu aussi le faire sur l'origine du meurtrier. D'ailleurs, je ne pense pas me tromper beaucoup que si la question de l'origine du meurtrier avait été posée dans cette affaire, ce qui n'est pas le cas, je pense que CNews s'en serait emparé Ah, donc Assez ça, c'est rapidement. évident. Bien sûr, ouais. Assez pendant des rapidement. heures. Oui, bien sûr. Ce serait peut-être passé devant le jeu vidéo. Pendant des... Mais Ouais, c'est une sur- question de sur- narratif, et c'est ça qui compte. Et c'est une question de narratif, notamment sur ce qu'on appelle le narratif de la décadence. L'idée selon laquelle notre société va vers du pire, qu'on est sur une pente, que on vit des moments où notre Tragédie. situation s'empire. Et oui, c'est ça, on est en train de vivre une tragédie d'ordre civilisationnel, d'ordre socio-économique, d'ordre moral, d'ordre éthique, etc. Et dans cette pensée, le jeu vidéo... Dans bah, cette c'est, pensée, le jeu vidéo ouais. vient être un élément de Ouais. Mais plus c'est marrant qui parce nous que emmène c'est là-dedans. suranné, enfin c'est quand même très suranné comme argument. Oui, mais ça enfin, cartonne. Ouais. C'est ça qui est fou. Bah, la Est-ce preuve, que hein. ça représente une... Parce que bon, les chaînes info, bon là ça fonctionne sur CNews par exemple, c'est une ligne éditoriale qu'ils ont choisie, qui n'a pas toujours été leur ligne d'ailleurs, c'est intéressant, Mhm, hein, bien depuis, sûr. depuis la prise de contrôle par Vincent Bolloré. Donc effectivement, ça profite plutôt aux audiences de CNews, mais il faut savoir que les chaînes info, même si on en parle beaucoup, font pas des audiences
par rapport aux chaînes historiques qui sont encore... mis à part le cas de BFM, qui est vraiment le leader en audience, Ouais. les 3 autres chaînes info font pas des audiences qui sont gigantesques Ah ouais malgré tout. Ça représente quoi, genre en prime time Je me rends pas compte du tout. Bah écoute, je les ai tous Tu les les as, jours. toi, ouais. Tous les jours, je les reçois les audiences, puisque il se trouve Après, que je je voulais travaille pas sur... forcément Mais couper non, ce que mais tu c'est une disais, bonne mais je me question. posais la Non, mais à un question. moment, il faut pas être que dans l'impression. Bah, Et tu donc, vois, t'as- consulat, par exemple, on est à peu près là. quoi. Euh, regarde, Je déteste. Ordre d'idée. BFM sur une journée. Ah, tu les reçois par. Ah, t'as Médiamétrie qui t'écrit. Ouais, là j'ai tous les Oui, mais on scores va pas. Médiamétrie, de tu vois, toutes moi, les les chaînes textos, info, moi aussi. Et ouais, c'est demi-heure par Médiamétrie. demi-heure. BFM sur la journée fait 3,2% d'audience. C'est le leader. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. CNews 2,5%. Sachant qu'une chaîne comme France 2, par exemple, va faire, selon les journées, 12, 13, 14, 15%. Oui, d'accord. 15%. Ok. TF1 autour de 20%. France 3 autour de 10, 11%. Là, on est sur BFM. Bon, prenons CNews, puisqu'on parle de CNews, 2,5%. La question que je voulais poser à Jean, c'est donc ce discours a du succès sur CNews, mais quelle est la proportion de gens qui, en France, pensent comme ça? Franchement, il y en a, mais il y a plusieurs catégories, je pense. Par exemple, il y en a qui disent ça par snobisme. Genre la vieille gauche PS, tu vois. Par exemple, mes parents. Télérama, donc on peut le dire. Non, les lecteurs de Télérama, disons-le, je travaille pour eux. Disons-le. Encore un employeur qui passe à la trappe. Non, mais c'est vraiment, c'est terminé, je suis au chômage. Non, et par exemple, mes parents, on est 5 enfants et j'ai grandi dans ça, donc pas de jeux vidéo. On avait une Game Boy, les premières qui étaient pas couleur là. Et ils nous planquaient les piles et on était 5 dessus. Et on achetait nos propres piles qui étaient super chères. Hyper indépendant. Et non mais franchement, et t'avais toujours ma sœur qui très perso, très perso, pas très fratrie. Oh, les qui règlements de gardait- compte, les règlements de compte. Comment s'appelle-t-elle? qui gardait- Comment s'appelle-elle? Doro. On l'embrasse. hein. Hein Doro. On t'embrasse. Doro. Elle gardait la Game Boy. pour Doro, elle. sérieux? Et du coup, en fait, moi, j'ai jamais joué au jeu et Du coup, si, t'es j'ai devenue joué- violente. Du coup, je suis devenue méga Tu violente. sens le trauma, et c'est pour ça que je suis devenu journaliste, c'est pour dénoncer l'injustice. Mais non, et en fait, je suis passée à côté de plein de trucs et je suis en dehors de plein de sujets et j'ai un peu le seum contre mes parents parce que je suis vraiment passée à Dans côté le d'un. chat, je vois d'un- rends je suis comme les toi. piles d'euros. Oh les piles. T'imagines si ta sœur est devant le stream, elle dit, oh non, sérieux. Non, mais Instant, et je ça suis sent, vraiment hein. passée à côté. Et mes parents, c'est aussi un truc moi, je de suis comme toi. snobisme. Et enfin, non, j'ai eu les Sims, j'ai joué aux Sims. Mais par contre, comme j'avais jamais joué et que j'ai pas été éduquée aussi bien aux jeux vidéo, j'étais un peu gueudin des Sims. Je peux raconter mon Genre, anecdote je de rêvais vidéo de à moi, ça. Ah ouais, vas-y. préhistorique, parce que Wow. je suis le plus vieux ici largement. Oh. Je sais pas, donc au milieu des années 80, je devais avoir 12 ans, ouais. Et alors, à l'époque, c'était la console Atari. Ah oui. Là, Comment ça s'appelait? La 2600 2600, 2600. 2600 Ouais, je crois, crois. 2600. ouais. Avec des incrustations en faux bois, là, enfin bref. Mhm. Et donc avec les cassettes là tu vois Cartouches, donc ouais. Defender, tout ça. Et Astéroïde. Mhm. Vous avez pas connu ça? Si, si, Bah, si. non, mais on connaît du coup. On connaît Astéroïde, tout tout Et le le monde. un Noël, en fait, voilà, donc je demande ça pour mon Noël, et mes parents gentiment me l'achètent. Et en fait, à l'époque, on avait déjà découvert avec mes frères et sœurs que donc, le Père Noël n'existait pas. Et Ah on bon avait trouvé la cachette Le des genre de cadeaux. l'annoncer Et comme comme ça, mes parents travaillaient beaucoup, ils avaient beaucoup anticipé, genre un mois avant. J'avais trouvé un mois avant La Atari. le paquet cadeau avec la Atari, tu vois. Donc, ouais. Et donc, ce que je faisais en rentrant de l'école, tous les jours pendant un mois, Non. j'allais chercher Non. le paquet cadeau, je l'ouvrais délicatement, je sortais la boîte, je connectais l'Atari à la C'est télé, génial. je jouais. Fouine. Mes parents rentraient un petit peu tard, donc je jouais tout mon sou jusqu'à pendant 1 heure ou 2, tu vois. Et au moment où j'entendais la voiture des parents, je débranchais l'Atari, tous les câbles, je rangeais tout, je remettais dans la boîte, je remettais le paquet cadeau, je remettais dans l'armoire. Est-ce que t'as fait semblant Non. d'être surpris quand Oui. t'as dit Ah, mais waouh. l'Atari. Une heure de jeu déjà. Mais c'est un tellement. Elle bon était souvenir, brûlante. tu vois. Bah ouais. Il y en a qui la Première branchent hyper console de facilement. jeux Bah, vidéo, en plus la des branches moments un qui peu donc. volés. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, merci beaucoup et Oh tout. là là. Je l'ai installé tout de suite. Dis donc, t'as de bonnes installations de. Ouais, non, bah, Tous ouais, les ça, niveaux je- sont passés. C'est ouais. hyper simple en fait. C'est hyper simple. C'est un bon souvenir. un C'est très marrant, c'est souvenir. super mignon comme souvenir. Un super Ouais. souvenir. C'est trop Voilà. chou. Donc bah pour moi j'ai eu le droit. Ouais, moi, j'avais juste J'avais les pas Sims. j'avais pas d'euros à la maison qui me. Mais arrêtez de dire ça après. Tu vas perdre tes employeurs, perdre des sœurs. Non, c'est l'enfer. C'est très très Non, mauvais j'espère, investissement. Vous vous j'espère rappelez de tout. votre première console première, Alors moi c'est comme Constance, interdit de Game Boy par snobisme aussi, mais moi pour le coup plutôt élevé dans une famille catholique traditionnelle Ah oui. qui elle avait un Ah, rejet de la modernité aussi par principe. Donc on va pas suivre les modes.
Ok. par principe. Et il y avait aussi, c'est vrai, c'était des lecteurs du Figaro, donc il y avait aussi des idées comme quoi les baskets ça déforme les pieds, les jeux vidéo ça rend violent. T'étais en chaussures bateau tout le temps et Oui, tout. oui, ce genre de famille. Est-ce que t'avais un blazer pour aller à l'école avec un écusson anglais ou J'ai pas? fait de l'uniforme, de l'internat avec uniforme, je suis Ah passé ouais. par là. Putain, c'est Le chaud. privé T'as vu, catho, t'as vu. etc. Ah ouais, je On savais dirait pas. du zoo là. Et donc du coup snobisme et donc pas de jeux vidéo. Du coup, t'avais l'arrêt. Comme et du tu- coup, il avait une des raie. problèmes de raie alors. j'étais enfant de cœur et tout. Hein. Putain, Jean, j'apprends des ah trucs. bah, Mais je suis non. passé Mais par là. c'est Ouais. Si, j'étais en cours avec Jean Sarkozy, le fils de. C'est fils pas de- vrai. Non, mais Mais arrête, si. Mais Mais quoi? Ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui te connaissent bien et qui apprennent Mais des oui, choses. bah, moi, là, je te parce que- connais. Oh, C'est non, pas non, les gens me la connaissent. Jean, ça, le ça. rescapé. Quelqu'un t'appelle Jean. GG mec. Est-ce que t'avais. Oh, Je- question de Ziggy Pop. Est-ce que t'avais le pull sur les épaules? Alors genre moi non, moi j'étais un gamin, mon père oui, Mais c'était tradi ou c'était juste. classique. Ok, c'était Parce pas que tradi. j'ai connu des cadeaux tradis et Ouais, donc je genre peux pas des, dire que ma famille était Pas des tradie. Lefebvre, machin. Non voilà c'est ça, moi c'était pas des Lefebvre, c'était la bourgeoisie de l'Ouest parisien. Catholique, messe, tout ça. Quelqu'un demande si voilà. t'étais scout. Ou bien sûr, Europe. scout d'Europe chez les Oh fachos, là oui, chez les fachos. là, ouais. Jean, évidemment. Chez les fachos. scout Et alors c'est d'Europe. très très drôle parce que C'est j'en ai- les- J'étais scout. c'est les pires. Ouais, ouais. pires. C'est les pires. Et alors j'en ai reparlé avec ma mère récemment. C'est chaud. J'en ai reparlé avec ma mère récemment, je lui ai dit quand même Un vous avez parcours. déconné, un scout d'Europe et tout. Et elle m'a Jo. dit mais putain tu sais que nous on savait pas en fait, on t'a vraiment inscrit, Oui, oui, on bah savait pas trop où, il se trouve que c'était en lien avec la paroisse où on allait un peu habituellement. Bien sûr. Genre trop sans savoir, elle m'a dit mais nous on pensait que Europe c'était justement plutôt ouvert tu vois. Non, c'était plutôt. Non, pas rien. Et donc du coup non j'ai pas connu les paquets cadeaux à la sortie de magasin, moi c'était plutôt les camps scouts, ah non c'était Ouais. ouais, le bizutage Ouais, institutionnalisé et tout là. Ok. Ah c'est sordide. Et donc, du coup, les jeux vidéo. Donc, du coup jeux vidéo pas trop. Et donc, première plus console tard, alors? Tu m'étonnes. Première console Quel âge? avec mes sœurs. Ah, parce 30. qu'en fait, mes parents ont fait un truc qui ne se fait pas dans ce genre de milieu, c'est qu'ils ont divorcé. Et là, Pardon. il y avait. J'avoue. Mais non, mais tu vois. Constance, elle vit Elle regarde l'actualité. une série Elle de vit fous. l'actualité. Non. Affaire sensible. Moi, je mets de la télé-réalité, du coup, je suis vraiment dedans là. Sauf que quand il y a divorce, surtout dans ce genre de milieu, il y a axe de négociation pour les enfants. Là, c'est le moment de négocier des trucs. Mais est-ce que Ah. Parce que les parents, Il y a ils une font fenêtre. quand même un peu du mal aux enfants, donc ils se disent. J'imagine c'est le tellement moment d'être genre. un peu Ah, prudent. les parents divorcent, je vais demander la console. Et bah, Bah c'est oui, exactement mais ça. ça C'est devait ce pas qu'on être fait, le bah, seul c'est exactement enfant, ça. quoi. C'est le moment où avec mes sœurs, on est en mode bon, on est d'accord que c'est le moment d'attaquer. Ah, ok. on place nos pions, va voir papa. Et il y a vraiment On une arrête les conversation scouts un d'Europe. soir, c'était en mode vous avez combien chacune? On en parle ou pas? On a Et 7 donc, ans, on a littéralement pourquoi tu nous on a poses la question? littéralement genre 200 francs à caser. On met notre argent de côté. On va voir mon père. On lui fait on veut la PlayStation 1. Et notre père au début il fait je sais pas. Et nous c'était en mode c'est comme ça pas autrement tu vois. Waouh. Et du coup un jour il est rentré Un du putsch. travail avec un carton sous le bras en disant bon bah d'accord. Déjà un peu dans la Et, politique, ouais, quoi, c'était la un putsch. négo. C'était un truc. Ah ouais, la On négo, veut- les pots de vin Et et du tout. coup, on a eu un chat, on a eu une console de jeux vidéo. Je crois que mes sœurs ont eu des trucs aussi, un téléphone On a portable pour arrêté ma les grande sœur scouts. et tout. Ouais, alors moi j'ai découvert la guitare électrique, le skateboard et les meufs à peu près à la même période. Donc Oh. là, c'était la fin du scoutisme. Hein. Là, Ça fait une c'était trop le bonne début série du déclin. Netflix. Ça a commencé là. Et donc voilà, et donc jeux vidéo, ouais, on a obtenu ça avec mes sœurs. Et ouais, PlayStation 1 branché à la télé, c'est parti. Quel âge, là, Jean? À ce moment-là, j'ai 12 ans. Ok. 12-13 ans, ouais. C'est Donc marrant, voilà. si tu veux, je pose une question anodine, première console, et on part sur les scouts d'Europe, sur. Ah, mais c'est. Non, mais je chouette savais pas du parcours tout. de vie, Très hein. chouette. Ponce. Et bravo. Et toi, du coup Bravo. Quand est-ce que le jeu vidéo arrive dans ta vie, Ponce? Le jeu vidéo, moi j'ai forcé avec mes parents. Moi, le type, c'est un petit peu ce que tu dis aussi. Moi, c'est plus Nouvelle Ops. Voilà. Et c'est un peu pareil. Pas vraiment jeu vidéo, mais j'ai pas beaucoup insisté pour avoir ma première Game Boy, tu vois. Je l'ai eu peut-être vers mes 7 ans, un truc comme ça. C'était donc, laquelle c'est la Game Boy, tu sais, pas la Color. Ouais, La- celle la- d'avant. Même pas la Pocket. L'énorme. Oui, l'énorme, la Ah oui, oui. grise. Ouais, c'est ça. Le frigo là. ouais. Le Ouais. frigo, exactement. Avec Et du 4 coup, piles, 6 piles, je sais plus. C'était Non, énorme, je crois que ça c'était. faisait un poids, je sais c'était plus, je sais 4 même piles, plus. mais c'était. Ouais. Mais c'était fou à l'époque. Enfin, tu pouvais jouer où tu veux, un jeu vidéo. C'était avant c'était la chute trop du bien. mur de Berlin, les enfants. Hein. Non, bah non, c'est moi 90, j'étais. hein. Elle est possible, sortie en 87 Non. aux Et États-Unis. pourquoi je l'avais, Au moi, Japon. alors États-Unis Ah, peut-être, je sais pas. Mais parce qu'elle a duré longtemps. Parce Elle qu'après, a- il y a eu la Game Ouais, Boy longtemps. Pocket. Et puis parce que mes parents Et l'ont acheté à mes frères et et après, la sœurs et Color. ça, ils ont C'est ça. recyclé. Après, 4 la piles, Color. 4 piles, les spécialistes. Ah, 4 c'était piles, 4, ouais. LR6. Mais du coup, non, j'ai pas eu trop de difficultés à jouer. Et en plus, mes parents ont toujours été plutôt tranquilles de ce côté-là. C'est-à-dire, honnêtement, si je partais pas trop en cacahuète, si j'avais des bonnes notes. Comme t'étais un bon élève, C'est ça. Ouais, tout se passait bien. Il y a pas trop de soucis, donc je jouais. Mais par contre, je jouais beaucoup du coup. Et ça, je le disais pas. C'est-à-dire trop. beaucoup. T'as J'ai- des souvenirs ou genre tu J'ai jouais des 1000 heures souvenirs. Alors il y a des jeux où j'ai beaucoup plus que 1000 heures, mais sinon j'ai des souvenirs. Par exemple, il y avait des vacances où, par exemple des vacances d'hiver ou quoi, où tu restes à la maison. Bah, concrètement, par exemple après Noël, j'avais eu Paper Mario sur GameCube. J'avais eu Paper Mario, le jeu est incroyable, c'est un de mes jeux préférés, encore aujourd'hui. Et du coup, je m'installe pour jouer et il restait genre une semaine de vacances. Bah, en fait, j'ai joué non-stop.
absolument toute la semaine. Je n'ai rien fait d'autre. Et en vrai, mes parents m'ont jamais rien dit de spécial. Tu Et vois. c'est un super souvenir. Et c'est un souvenir incroyable. Ah, c'est cool. Et j'ai fini le jeu. Et par contre, ça c'est vrai, il faut pas trop le dire, mais genre à un moment, pendant genre bien, je pense 4-5 jours, j'ai pas pris de douche. Waouh. Et là, j'évitais. En fait, j'étais. Ça nous arrive. Et là, tous, hein. tu sais que tu vas devenir streamer à ce moment-là. Chez Scoot c'est de là rap. où je me suis dit, je serai streamer. Pendant les camps. Pendant les camps. Non, j'avoue que j'ai déjà fait ça, tu vois, genre ne pas prendre de douche pendant 4-5 jours. En LAN, Évidemment, tu le normal. dis, tu le dis pas à tes parents, tu vois, quand ils disent tout va bien, t'es en mode oui, nickel, je fais ma douche et tout, c'est Le top. mec Alors que tu qui a lèves le la bras, tout le crasse monde c'est horrible. C'est après, il se gratte. Alors ouais. après, c'est un âge où parfois les garçons ont un rapport compliqué à l'hygiène. Ouais, c'est mais possible, toujours parce que maintenant, je te dis peut-être ça, aussi. ça, enfin, Bah ouais, j'ai pas pris de douche depuis 6 mois, je trouve Voilà. que c'est ok. Là, non. on se sent très très bon par exemple, Mais alors la- que c'est un streamer. Ah, Et ils sont très 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 bons. Voilà. Moi je me La- rappelle la d'une douche, échange c'est avec une ma fois par mois, de maman toute là-dessus façon. sur. J'étais pas gamer du tout à l'époque, mais je sais pas, bizarrement, je sais pas si tous les garçons passent par là, mais moi il y a eu un moment de mon adolescence où finalement le concept de la douche. En fait, flemme. Non, des mais fois. vous puez Flemme, un surtout, moment, tu remets Tu vraiment. remets tout en flemme. question. Vous blairez de ouf. Alors que C'est un non, âge, je tu douche remets 2 tout fois en par question. jour. Et quoi. pourquoi on devrait On doucher se tous douche les pour jours Oui, oui, c'est une manière de contester l'autorité. Et ma mère me Vous montre êtes des le crados, déo, en ma fait, mère me montre c'est- le déo, il dit attention, il faut se prendre une douche avant le déo, et je dis non maman regarde, c'est marqué qu'il Que ça remplace la douche. non c'est marqué je sais plus quoi enfin bon genre, on a un gros débat sur l'étiquette tu vois non on peut aussi se mettre du déo quand on s'est pas douché. Quand on est sale. Voilà. Alors c'est bon, tu peux y aller. Ah. Mais ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait, ce truc-là de Bien spammer sûr, les un marathons jeux vidéo sans vidéo. prendre de douche, c'est C'est ça, des ouais, super tu bons vois, et souvenirs. c'est- Moi, j'adore. C'est des souvenirs de fou et surtout c'est des En pendant les célibat, ok, c'est bon. Ouais. Bon, ça va, j'avais 12 ans moi. Vie monastique, quoi. La vie monacale, Non. on peut y On a aller. fait un petit pas de Mais- côté sur la découverte Là, on du est en train de jeu donner vidéo. raison à CNews. J'espère que vous avez conscience de ça. On donne une très mauvaise image du jeu vidéo. Hein. Ça va en vrai. Wow, se douche on a pas. tué personne, hein, c'est Non, bon, mais ça c'est va. bien d'accompagner, je pense, les enfants là-dedans. Parce que moi, j'étais pas du tout Mm. accompagnée. Je suis devenue vraiment hystérique des Sims. Mais hystérique. C'est-à-dire, vraiment, je rêvais des maisons la nuit, je construisais plein de trucs. Enfin, je suis devenue folle. C'est toujours le cas. hein. Ça m'arrive toujours. Ok, Oui, donc moi c'est aussi. bon, c'est normal. Évidemment. Est-ce que c'est normal Mais bien Hier soir, je suis allé me Ok. coucher, je pensais à World of Warcraft, je repensais à ce que je Donc, venais ça va, venais je de suis pas faire. folle. Est-ce que vous êtes Moi, d'accord avec j'ai rêvé une Warhammer. circonstance à savoir que Ça Matrix. mais est-ce que c'est bien que les parents accompagnent Oui, alors c'est oui, mieux. ça par contre, Ah, oui, bien l'accompagnement sûr. très important. Bien sûr. Alors moi, alors attention, je suis personne pour donner des conseils de parentalité. pour les parents, les jeunes Ouais, t'as parents. ça. En Enfant. revanche, j'ai bossé au ministère de la Santé, j'ai travaillé sur plusieurs trucs autour de la prévention. Bah, des suicides excuse-moi, chez les mec, jeunes moi, et je suis tout. batteur. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc du coup, dans les Désolé. politiques de prévention, la notion d'accompagnement est absolument centrale. Il est très important que les parents, même si vous n'y connaissez rien en jeu vidéo, si votre enfant y joue, intéressez-vous par curiosité et discutez avec votre enfant en disant à quoi tu joues, Complètement. pourquoi, ouais. c'est quoi le but du jeu, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds, raconte-moi, est-ce que tu es content et pourquoi ça te met en colère quand tu perds, etc. Parlez à vos gosses, faites-les parler, enfin c'est surtout ça, c'est pas à vous de parler, Non, c'est c'est sûr. surtout faites-les parler de leur expérience du jeu vidéo et accompagnez-les dans une prise de Pour licence créer un critique en pont disant entre les deux. créez un quoi. pont, si vous y comprenez rien, c'est pas grave. Le mieux du mieux que vous puissiez faire, c'est essayer de jouer aussi vous, pour voir, essayer de sentir pourquoi le jeu génère du plaisir. Et voilà, donc ça c'est encore Pourquoi tout le mieux. monde écrit Are you winning son? Are you winning son? C'est oui, c'est un mème sur internet autour de D'accord, cette ok, idée-là. ok. Des parents qui passent une tête. Est-ce que tu gagnes? tu gagnes? Moi, je trouve ça C'est ça. top. En vrai. Mais ouais, donc ouais, accompagnez vos enfants dans leur pratique de jeux vidéo, même si vous y connaissez rien, juste posez des questions. C'est très bien de poser des questions. Explique-moi. Bon, non, mais je dirais absolument la même chose. Il est c'est- brillant. hein. Ouais, non, mais j'aime beaucoup cette personne. C'est incroyable. Jean-Mathieu, Il a vient de été loin. ministre, il a été scout. Il me paraît con. Ah, mais t'as rien buté, Il a quand même été Il a ministre. été même pas- chef scout. DJ, De la en santé, même je Il crois. a été De la pape, santé, ouais. Non, pape cathotradi. Enfin, C'est Ouais. assez fou. Ouais, ouais. Mais- une vie. Pardon. Non, mais honnêtement, moi, mon avis dessus, il est un peu bizarre parce que moi, du coup, j'ai été assez peu encadré par mes parents oui, qui n'y bah, connaissaient rien. Comme tu viens de nous expliquer C'est ça. tes vacances là. J'étais assez peu encadré. J'ai deux grandes sœurs jumelles qui s'en foutaient un peu du jeu vidéo aussi. Pas qui trouvaient ça nul, hein, mais qui s'y intéressaient pas spécialement, qui voulaient pas trop jouer avec moi. Donc j'étais un peu seul avec ça. Mais ce qui me dérangeait pas trop, dans le sens où ça me permettait de m'occuper quand j'étais pas avec des amis, etc. Parce que j'ai un peu du mal à m'occuper quand je suis pas avec des amis. C'est un petit problème. Et donc c'était plutôt très cool. Et j'ai la chance d'être plutôt modéré, je pense, parce que du coup, je suis pas trop parti en cacahuète avec les jeux. J'ai pas trop joué au point d'avoir des mauvaises notes, etc. Mais je pense que j'aurais préféré que mes parents s'y intéressent un peu. Même s'ils faisaient attention aux jeux auxquels je jouais. Par contre, c'était hors de question que j'achète un jeu où il y avait écrit moins 18, etc. Ça, c'est C'était quoi les jeux moins de 18, genre C'est genre GTA GTA, le premier GTA auquel j'ai joué, ça devait être. J'étais à 3. C'est GTA 3, ouais. Ouais. Mais tu vois, c'était pas chez moi. C'était Ok. pas du tout chez moi, c'était chez, Oui, en chez plus, des t'as potes. toujours un accès chez des potes. Mais en c'est fait. ça, t'as Ce tes truc, voisins, c'est un t'as peu machin, t'as hypocrite truc. aussi, Alors moi, c'est moi bizarre. à cause de ces Ah non, si, ça, je cause suis de sûr. Cause de- Ah, oula. Ah, attends, Il y a une histoire politique autour de GTA 3 quand même, hein, parce que GTA Ah 3 ouais est sorti en octobre 2001.
juste après le 11 septembre, ce qui d'ailleurs a posé des problèmes à Rockstar, le développeur, mais peu importe. Quand le jeu arrive en France, il y a un syndicaliste policier qui écrit dans le Figaro une tribune en se scandalisant de ce jeu vidéo dans lequel il explique qu'il a vu son fils jouer à tuer des flics. Et donc il se scandalise. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, on est en fin de cohabitation gouvernement Jospin, je sais plus qui c'est, mais en tout cas, le gouvernement va plutôt dans le sens... C'est pas le moment de s'engueuler avec les flics. Ségolène Royal, ministre de l'enseignement supérieur, je crois, à l'époque, ou de la famille, je sais pas, va complètement dans le sens du flic en disant « Il a raison, le gouvernement doit lancer un truc. » On était au début de la réflexion sur les PEGI 16, 18, 14, etc. Ouais. Donc il y avait une réflexion autour du CSA, du jeu vidéo. Ségolène Royal, fidèle à elle-même, elle fonce bille en tête dans cette idée-là. En tout cas, le fait est que pendant une semaine, on parle de GTA 3 dans tous les JT de France comme le jeu violent où on tue des flics. Évidemment, dans toutes les cours de récré de France, ça veut jouer. Tout le monde veut jouer à GTA 3, moi le premier, genre c'est le jeu auquel il faut jouer. Merci Ségolène Royal. Je me retrouve avec le jeu à la maison, j'y joue pendant à peu près 2 jours, sauf que mon père, il a vu au JT de TF1 que apparemment c'est un jeu où on tue des flics, et du coup il me prend le CD, il le sort de l'ordinateur devant moi, il le remet dans la boîte, il dit tu n'y joueras plus, il le remet en haut de l'autre. Et j'y ai pas joué pendant 6 mois je crois, alors tous mes potes dans la cour de récré y jouaient, et moi du coup j'avais plus. Ah non, c'est dur. Et j'y ai joué 2 jours avant de plus pouvoir y jouer, c'est encore pire que tout. Non, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, à cause de Ségolène Royal. C'est quoi le jeu que t'avais écrit en bas là, j'ai loupé, Joe t'avais rentré un truc. Temps de jeu. C'est quoi Oh mais ça il faut pas le dire. Hein. C'est quoi ça? En fait, ce qu'on appelle temps de jeu en slash play, c'est sous-entendu combien d'heures tu as passé sur le jeu, tu vois, combien tu as de slash play de tel jeu, c'est une question un peu voilà. Et oui, non, c'est sûr que ça peut monter dans des chiffres assez hauts. Par exemple, à votre avis, je pose la question surtout à eux deux parce que toi j'imagine que tu as peut-être un petit peu plus d'idée. À votre avis, quel est le jeu auquel j'ai le plus joué et surtout combien d'heures j'ai joué à peu près? Je sais pas, j'y connais. C'est pas Mario? Mario Kart, ouais. C'est pas Mario? C'est pas Mario Kart. C'est Zelda? Je peux vous donner un indice, Mario Kart, j'ai 1500 heures de jeu sur Mario Kart 8 Deluxe. Franchement, ça me choque pas, 1500. Mais c'est pas le jeu sur lequel j'ai le plus de temps. Le nombre d'heures de cours de conduite que j'ai eu. Ça fait combien de trimestres de cotisation? Donc ça remonte à l'époque de la Game Boy? Non, c'est un peu plus tard dans ma vie. Je sais pas. 20 000 heures? Bah c'est sûr. World of Warcraft? Ouais, voilà, c'est World of Warcraft. Et c'est entre 15 et 20 000 heures, c'est dur à dire parce que j'ai changé de compte à un moment, etc. Et c'est 20 000 heures? C'est quoi c'est en une nombre année de jours, je crois que c'est 450 jours. 365 jours. Non mais... De rien. Bah c'est ça. J'ai divisé par 12 pour imaginons genre 12 heures de jeu par jour, pour que tu puisses manger et dormir quand même. J'arrive à 1666 jours. Ah oui, mais attends, mais par contre, moi je te dis ça, WoW ça date d'il y a 15 ans, 17 ans. Ça fait 17 ans que je joue à ce jeu. Sauf qu'il y a eu des périodes où je faisais ça 10 heures par jour. Une année de travail, c'est 1500. 1666 jours à 12 heures par jour. Ouais. Ça c'est de la passion. Ça c'est de la passion. Ouais, ou de l'addiction, je sais pas trop. Mais parce que regardez, il est pas violent. Il est pas violent ce garçon. Bon bah. Arrête. Moi je suis pas violent. Je vais te planter. Arrête tout de Non mais du coup il y a quand même une addiction, on est d'accord. Bah en fait. Ça tu peux pas le mettre de non. Moi en fait moi j'ai du mal passion, à dire. Addiction. J'ai trop du mal à dire. Moi personnellement j'ai l'impression d'avoir une addiction dans le sens. Il y a un certain Kevin Bossuet dans le chat. Bien sûr. Vous voyez? J'ai raison. Ouais. C'est le monsieur. C'est le monsieur. Point. Non, attends, parce que. Point. En fait, toi, l'addiction. Tu dis pas qu'il y a une addiction. En fait, j'ai du mal à le dire. C'est-à-dire que par exemple, moi, oui, j'ai souvent envie de jouer aux jeux vidéo. Quand j'y joue, j'ai énormément de mal à m'arrêter. Ça, c'est un fait. Par contre, quand je vais en vacances ou n'importe quoi, je joue pas pendant 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. En réalité, évidemment, des fois, je me dis, ça aurait été cool que je joue un peu, mais en fait, je fais complètement autre chose et je m'en fous littéralement. Oui. Et tu t'en détaches, t'es pas en mode. Donc, je me sens mal parce que c'est là aussi où on reboucle sur le sujet de ce qu'on peut raconter sur des plateaux télé comme ça. Les mots ont une définition précise et scientifique. Addiction, c'est médical, et on ne peut parler d'addiction que dès lors qu'il y a trouble, qu'il y a souffrance, qui est caractérisé par du manque. Enfin, il y a un moment, il y a des diagnostics cliniques qui sont posés sérieusement. Ça existe, l'addiction aux jeux vidéo, ça existe. C'est très marginal, c'est dans des conditions très spécifiques, et le jeu vidéo est rarement un déclencheur. Exactement. C'est plutôt un contexte qui favorise voilà. Mais un enfant, un jeune, un adulte passionné de littérature qui va passer 8 heures par jour à lire tranquillement dans son canapé n'est pas addict, c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est pas violent, etc. Ça peut le devenir dès lors que sa pratique de la lecture empiète sur sa vie sociale, sur sa vie affective, sur son alimentation, sur son énergie, sur son métabolisme, etc. Donc c'est clinique. Donc un joueur passionné de jeux vidéo qui joue pendant des milliers d'heures de jeu, c'est pas en soi un problème,
Ça peut le devenir si Oui, voilà. on Si tu regarde délaisses autour et tes qu'on choses dit à là il y a des côté, problèmes effectivement. Bien sûr. Il se coupe des autres, il zouche plus, Mm. il est violent. Par exemple. Voilà. Il porte Et là des on peut couches. identifier un problème. Mais il J'ai- faut faire gaffe j'ai- parce que J'ai Pinky dans le chat qui dit j'ai plus de 60 ans, je joue depuis que le jeu vidéo existe. Mon fils aussi, 18 ans de World of Warcraft ensemble. J'adore. Un bonheur. C'est trop bien. Moi j'avais c'est une guilde. super mignon C'est ça. chou. C'est trop Mais ça arrive chouchou. souvent sur World of Warcraft, c'est un peu un jeu familial. Moi Ah j'avais ouais moi, j'avais une guilde où je jouais avec un père et ses 2 enfants. Ah, Ah, Et ça, c'est ça trop date d'il y a bien. 10 ans, hein. C'était il y a un petit moment, mais ouais, c'est assez familial. Ouais. Alors, pour aller plus loin sur ce débat, donc on a écouté Kevin Bossuet, c'est ça son nom, hein Oui. Ah, c'est marrant Oui. Bossuet d'ailleurs, pour le coup, enfin bon, ça nous envoie ça d'ailleurs, mais fait de la philosophie politique. Oui, monsieur. Donc tout à l'heure sur CNews, qui dit tout le mal qu'il pense des jeux vidéo, Je dois et rien, au même c'est mon moment bac. sort le dernier numéro d'un excellent magazine scientifique qui s'appelle Epsilon, voilà, justement avec un énorme dossier sur génération jeux vidéo. En fait, tout va bien. Je vous résume ça en une phrase. Le magazine s'est penché sur plusieurs décennies d'études scientifiques sur le jeu vidéo pour voir si éventuellement il peut y avoir des contre-indications, des conséquences négatives sur les gens en termes d'addiction, en termes de désociabilisation, de je sais quoi. La réponse scientifique est non. Je pense que le plus gros danger Voilà. de jouer vraiment énormément aux jeux vidéo, honnêtement, c'est les yeux, par exemple. Alors, Tu vois ce que je veux dire alors justement, j'ai Ça trouvé un truc. peut l'être. Alors moi, je Mais- pensais comme toi, et Mais j'ai on passe trouvé un tellement de truc temps sur super les bizarre. écrans en général. Parce que- qu'en fait, On a oui, fait voilà. beaucoup de progrès en matière d'écran aussi. Le magazine Oui, c'est liste vrai. tous les bienfaits du jeu vidéo. Alors, il n'existe aucun lien entre jeu et violence, par exemple. C'est ce que la science dit. Pas d'impact sur le bien-être. Les joueurs ne sont pas forcément sédentaires. La dépendance reste rare. Ah. Les effets sur le sommeil, toujours discutés. Moi, ça, j'avoue que. Mais c'est ça- les écrans en c'est les- général. Exactement. tu Pour moi, vois. c'est les écrans, Ouais. pas le jeu vidéo. Tu vois. Et au pire, je serais pas sur un jeu, je serais sur Netflix. Une Oui, mais attention c'est pareil, plus en efficace. Faut bouquiner Meilleure avant de dormir. concentration, orientation dans l'espace surdéveloppée. Mm. Alors là, je trouve ça bizarre, par contre. Vas-y. Meilleure perception visuelle. Peut-être Alors- parce que ça te. Alors, en réalité, ça demande On quand est même. au pixel près. Hein. En fait, t'es au pixel près Voilà. sur Ça, certains depuis tout jeux. à l'heure, Et donc, du bloque coup, l'œil, il travaille. Et d'après cette étude scientifique, ça améliorait la qualité de la vision. La qualité de la vision. Périphérique. Périphérique. C'est vrai que je vois Périphérique. super bien là tout Dans la autour de moi, recherche de mais- détails. Mais vous avez des lunettes. Moi, je les regarde gars, Joe enfin, depuis tout à moi, l'heure. j'aurais Il est plutôt très très pensé- beau, Joe, t'as vu, hein. J'aurais plutôt pensé que ça aurait favorisé la myopie, par exemple. Ben ouais, je sais pas. Moi qui suis myope, par exemple, Ouais. je sais que quand je stream, par exemple, 6, 7, 8 heures, effectivement, quand je sors de stream et par exemple que je Parfois, marche pour aller faire les tu ne courses vois ou plus quoi, rien. ben, Tu te en cognes. réalité, je trébuche en fait sur le sol. Non, mais en fait, Non. concrètement, je vois beaucoup moins bien. Pour le coup, Ah. mais genre pour de vrai. Et ça m'arrive même parfois d'enlever mes lunettes et de me dire, vas-y, tu t'habitues un peu comme ça, tu les fais rebosser, ils se réveillent et comme ça, Ah ouais. c'est sûrement de la connerie. Hein. Et ensuite, je les remets et je fais, ah, en fait, ça va. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a des Je sais gens, ce que tu veux dire. des myopes comme moi, hein, parce que vraiment, c'est quand je Ouais, sors c'est du pas le PC, jeu vidéo c'est qui a dur. inventé la myopie. Non. Si ça- Oui, non, mais tu vois, si exactement. ça provoquait des brûlures sur la cornée, on le saurait vu la quantité Oui. d'écran qu'il y a dans le monde depuis la quantité de décennies que Non, ça et puis existe. tu mates une série avant de pioncer, tu dors pas bien aussi. Exactement. Donc Oui. Et- c'est pareil. Quand même, pour rebondir sur les bienfaits, moi, il y a un truc, par exemple, que je mettais même en avant à un moment donné sur mon CV, et c'est pas une vanne, c'est l'aspect un peu management. Ouais, Par exemple, l'ordinateur. bah ouais, déjà, tu gères tout un matériel, etc. Tu as ton ordi, etc., etc. Et par exemple, moi, dans des jeux comme World of Warcraft, j'ai eu affaire à des guildes et j'ai été maître de guilde. T'as été MG? Ouais, et pendant 5 ans. Et être maître de guilde, c'est sous-entendu, tu es avec des gens, tu as un planning, tu fais en fonction Ah, c'est du des management. ça. humeurs, c'est Pur du et simple. management, Ah, pur oui, et oui. dur. Tu dois Et- gérer des conflits. Tu dois... C'est ça. Ah, oui, oui. Et quand tu joues 4 fois par semaine, 4 soirs par semaine, ben voilà, tu t'occupes clairement d'un groupe de 20 personnes. Quoi. Et sur- Et Non, ça- vas-y, vas-y. Et ça, alors, attends, moi, je sais que ça m'a apporté le beaucoup. dossier en parle, regarde, parce que en fait, c'est vachement bien fait. Qualité de management sur plein de jeux, même des jeux de gestion. Il y a Ouais. des gens vraiment sur des jeux de gestion, ils vont complètement éveiller leur Plus esprit. grande flexibilité mentale, Ouais, ouais. mémoire dite de travail boostée, c'est la mémoire, en fait, les trucs dont tu as besoin, garder un numéro de téléphone en tête, enfin un process très très, tu Non, vois, mais meilleure concentration, esprit ouvert aux nouveautés, personnalité plus agile, plus sociable, Plus et so- puis plus sociable. Oui. Social, si, ça a été prouvé. Si, c'est marrant, ça. C'est Si. Francis Sport aussi a Si. fait une étude Ok. qui montre que les passionnés d'e-sport, on pourrait croire que c'est une bande de il y en a certains, c'est le cas, hein, vous Il vous existe faites de peur tout. parfois, mais en fait, en moyenne, les passionnés d'e-sport sont plutôt plus ouverts d'esprit, vont plutôt plus au cinéma, au musée. Ah ouais, j'adore. c'est marrant, j'aurais j'adore pas la stat. du Mais c'est tout trop bien, pensé j'adore ça. ça, c'est incroyable, c'est qu'en fait, c'est plutôt des gens ouverts d'esprit. Ouais, Alors, en ouais. moyenne, par rapport aux jeunes, c'est plutôt dans le haut du panier, je trouve ça très très drôle. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai Mais- que moi, mais ça c'est m'a vrai. apporté beaucoup. Hein. En Bah qualité, enfin, en pourquoi qualité, tout le monde entre parle de guillemets. Francis Sport? Francis Sport, c'est la blague depuis la création de C'est- cette association. C'est quoi? France Francis e-sport. Sport. Alors c'est Francis Sport. Mais moi j'ai Voilà. Et du coup, le jeu de mots existe depuis la fondation Bah de oui. cette assoce. Il faut Francis qu'on continue à le faire, ce jeu de mots, parce qu'il est quand même très drôle. J'apprends Francis tellement Sport. de choses sur Twitch. Ce bon Francis.
Et donc voilà, c'est. Non, mais moi je pense que si Macron il jouait plus aux jeux vidéo, il serait. Voilà. Waouh, Et cette voilà. conclusion. C'était- merci Allez, beaucoup. Non, moi, je merci dis- à vous. Va au bout de ta phrase. Le jeu Démocratie 4, par exemple, très bon jeu de gestion Ah, ça, d'un par pays. exemple. Non mais attends, je vais le mettre dans la sauce. C'est Ta dans le phrase titre, était, démocratie. Si le président Macron jouait aux jeux vidéo, il serait plus. Il faut que tu finisses ta Il phrase. serait plus Ah, ah. optimal. Non, c'est nul. J'ai jamais entendu aussi peu de prise de risque. Ouais, c'est En vrai, vraiment. c'est Ok, quasiment Hugo parfait. décrypte. C'est nul. C'est vraiment. Il serait un peu plus moins méchant. Oh. Alors on propose Oh, dans ça le se chat positionne ouvert. Un Ce serait peu pas sur la mieux. compréhension, Attends, j'ai des peut-être. propositions dans le chat. J'ai ouvert, concentré, de gauche, démocrate, détendu. Détendu, ouais. Détendu. Il ferait pas le SNU, par exemple, tu vois, il comprendrait que Il ça sert serait, pas à il serait- grand-chose. Chevelu. il serait plus relatif. Pardon. Cheveux. Pardon. Bah ouais. Tu vois, il prendrait moins de douche. Skillé. Ah, Skillé, il serait un peu plus skillé. Skillé, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors juste un mot de ce magazine parce que Oui. je crois que Constance Ah oui, connaît parle-en, bien l'histoire ouais, de c'est ce trop bien. magazine. C'est un magazine qui a une très belle histoire. C'est une belle histoire journalistique, Constance. Waouh, ok. T'as vu comment je t'ai lancé là? Ok, let's go. Ouais, là c'est là, donc, c'est tout le moment. Ok, petit sein. Ouah, marraine. Non, en gros, c'est toute une équipe de Sciences et Vie. Il me semble, mais tu me dis si je me plante, Jean. Le magazine Sciences et Vie. Ouais. C'est les journalistes de Sciences et Vie, donc des journalistes scientifiques. Et il y a eu une affaire de rachat où ils n'étaient pas en accord du tout avec leur nouveau dirigeant. Et ils ont eu l'audace, et c'est très bien, de se tirer et de créer leur propre média indépendant grâce à une levée de fonds qui a vachement bien marché. Et la maquette est super. Ouais. Moi qui ne suis nulle en sciences, je comprends tout. J'adore parce que je cache Constance. Ouais, s'il vous plaît. Le meilleur Et, animateur du monde. Oui, Constance, tout à fait. Et franchement, c'est vachement bien. La maquette est trop belle en plus. C'est tout, voilà, du côté Ils sont bons, Ah ouais, ils c'est sont un bons. bon. Ils sont très, Ouais, très ils sont bons. très bons. Et je crois que le fameux groupe qui avait racheté. C'est Prisma. Prisma, ouais. C'est pas. Ah, c'est Prisma Media, Ouais, ouais. c'est Prisma Media. Ah, mais je crois que j'avais entendu cette histoire Ouais. de Sciences Et alors Vie surtout où ce qui est ils très drôle, c'est que ça a Ils étaient cartonné. plus que En deux fait, ça a cartonné. journalistes. C'est Ouais. qu'ils ont fait un buzz énorme, Ouais. que du coup le nombre d'abonnements à Epsilon, une revue qui C'est pas venait de- Reworld. Ah, peut-être Reworld. Ben ouais. Ah, peut-être Non, Reworld. Oh là là. non, je vérifie. Ah. Parce Et que, tu- parce que Reworld. Est-ce que Daniel Schneiderman est dans le chat pour nous... Sciences et Vie. Je me demande si c'est pas Reworld en fait. C'est peut-être Reworld, ouais. Il y a quelqu'un qui crée Reworld Ouais, dans le tu vois, chat. c'est ça. C'est le genre de truc qui donne envie de lire. Mais vraiment. C'est-à-dire Non, que il est du canon. coup, il est pas trop cher, moi, c'est trop bien. mon père, Oui, je c'est crois ça. qu'il est encore abonné à Sciences et Vie parce que c'est un Reworld. vieil abonnement C'est de Reworld. famille et il faut que je pense à le désabonner de Sciences et Vie parce que vraiment, il faut plus lire Sciences et Vie. En fait, c'est important parce que il faut Reworld, s'abonner à Epsilon. c'est un groupe de presse, Ponce, pour que tu comprennes, qui a fait ça plein de fois. C'est un groupe de presse qui a racheté des magazines, des publications plutôt de qualité, qui en gros a viré ou laissé partir les journalistes, les a remplacés par plutôt des non-journalistes. Ou qui rachètent des articles aussi pour les Voilà. mettre dedans. Et en fait, qui fabriquent en fait un contenu de moins bonne qualité, Pour de la pub. avec moins de moyens. Mais c'est des journalistes quand même. En fait, là, il pas restait forcément. deux. En gros, ils Ouais. voulaient virer toute l'équipe et en garder deux, tu vois. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait avec Ils en- Gamecult. ils en gardent C'est les deux. mêmes. C'est Et Reworld. puis ils embauchent des Ah, gens c'est qui les n'ont mêmes. pas le statut Ah, de ok, journaliste j'ai et à fait qui ils avec. demandent Gamecult. de faire du papier, faire du Ok, je vois. papier. Donc du coup, ça devient du marketing et de la vente, quoi. Ça C'est devient horrible. pas terrible, Horrible. sauf que la marque est toujours la même, donc il y a des gens qui se font abuser, tu vois, il y a des gens qui pensent que c'est toujours le même magazine Mais qu'avant. ça se ressent D'accord. beaucoup sur le Tu papier. peux enlever, je pense. Bah, enfin, Qui a pas vu là? Du coup, la qualité n'est pas du tout mec, la il même. reste pour Et du coup, dans plein de ces C'est comme journaux Solari, rachetés, tu vois, c'est il y a pas ouf. plein de journalistes Non, pas qui sont Solari, pardon. partis, Je pensais à D'accord. Eclipsia. voilà, en faisant jouer un truc qui n'existe que chez les journalistes, qui s'appelle la clause de conscience en fait. Quand ton média est racheté ou change d'orientation éditoriale, Tu as le droit. tu as le droit de Oui, partir bah, avec, comme iTélé, avec par les exemple. indemnités. Oh, ok. Et c'est news, Ouais, et ça s'appelle la clause de wow. conscience. Par Et exemple, et Samuel Etienne. les gens... Non, moi, j'ai jamais fait ça. T'as pas fait ta clause de conscience à Non, iTélé J'étais déjà parti avant moi. Ah, t'étais déjà Ouais, parti. Dommage, j'aurais pris un Ok. chèque. Oui, c'est ça. T'aurais dû le prendre. On aurait eu autre chose que des Et macarons. en fait, de toute façon, je c'est veux vrai que dire. quand iTélé a été racheté par CNews, par Bolloré, pour devenir CNews, il y a plein de journalistes télé qui sont partis avec des indemnités comme s'ils avaient été licenciés en disant ah ouais mais cette nouvelle ligne éditoriale là, Je ne peux pas écrire pour ça cette va ligne pas être éditoriale. possible. Ouais, bien sûr, ouais. Et ils ont Mais créé. c'était vachement bien. Bah, ils ont ouais, iTélé ouais. Non, ils ont créé un truc. Ils ont créé quoi? Parce que c'est. Je sais plus, mais c'est Bah, un peu la blague dans le métier, c'est c'était que. triste. Ouais. Hein. Ah non, mais à chaque fois que des journalistes bénéficient d'un plan de départ volontaire, Ouais. ils mettent tous leur pognon ensemble pour créer un média Ouais. qui meurt au bout de 2 ans. C'est Oh un peu non. toujours. Je suis Donc désolé là- de le donc dire là, comme c'est- ça. C'est vraiment. Le Non, dernier, ça tu cartonne. tiens. D'accord, ok, Bon, ça, merci. c'est- Vas-y, redis ça, tu vas voir si je suis pas violent, moi. Courage, hein, les journalistes, mais Ah, ça voilà. s'appelait Explicite. Ouais, merci. Quelqu'un me dit que ça s'appelait Explicite. J'avais oublié le nom. Explicite. Explicite. Ouais. Et ça n'a pas marché, je crois. Non, moi personnellement, j'aurais eu les sous. J'aurais fait autre chose avec. Non, mais c'était hyper émouvant. J'aurais acheté un setup. Ouais, carrément, non, mais carrément. J'aurais acheté un setup. Mais oui, et c'est en tout cas, c'est une pour le coup, c'est une très belle histoire. C'est l'inverse de ce que je viens de raconter, l'histoire d'Epsilon. C'est l'inverse. C'est des journalistes qui ont pris un risque énorme et le c'est public rare a que ça répondu marche. présent. Ils ont Ouais. même, Le public reçu a dit ils let's ont go, reçu on un vous suit. Ouais. Ah oui? Ouais, ils ont reçu un prix récemment. Je crois que
Un seul? Mais je pense qu'il y a toute la démarche Non, aussi. je suis pas en train d'inventer une info là, à vérifier. Mais quand même, ça, complètement. Non, mais si, on leur remet un prix, nous, ce soir. voilà. Voilà, Ah. exactement. D'accord, Epsilon reçoit le prix l'hebdo Étienne de la Et semaine. gagne des strepsils. Et gagne une plaquette de strepsil entamée. Et des choux au fromage. Des gougères. Des Bravo, gougères, Epsilon. ouais. Tu vas te faire Ouais, des Constance, Non, elle mais est là-dessus. ce Je sais pas moment pourquoi où, d'ailleurs. bah, Je pense qu'il y a les une mots histoire ont un familiale autour des sens. gougères. Allô? Et ben voilà pour cet échange autour des jeux vidéo qui, ma foi, qui était bien agréable. Joe est un gamer. Joe, veux-tu dire un petit mot de conclusion sur ce débat, s'il te plaît? Bah, moi j'allais dire ce qu'a dit Ponce tout à l'heure, je l'ai un peu vécu. Quoi, aussi. moi j'ai dit quoi? Moi j'ai dit quoi? Ça rend pas violent. Moi j'allais dire le jeu auquel j'ai le plus joué c'est WoW aussi. Et en fait pour la petite anecdote, au tout début je partageais mon compte avec mon père parce que c'est mon père qui m'a initié aux jeux vidéo. Oh, mais c'est trop Ah, mais cool. oui, tu m'avais dit, oui. Ouais, et mon père et moi on se parlait pas. C'est-à-dire qu'on a une histoire familiale où on n'arrivait pas à parler ensemble. Ok. Et à WoW Vanilla, donc la première version de World of Warcraft, il s'avérait donc je me suis racheté un compte et mon père et moi on était dans la même guilde. Et moi je ne parlais jamais à mon père. Et j'étais assistant GM. En gros j'étais le deuxième GM de la guilde. Et mon père était dans ma guilde. Donc en fait tous les mercredis, jeudis, dimanche soir, mon père et moi on jouait ensemble. Wow. Et du coup je parlais au vocal et je racontais ma vie de lycéen, enfin de collégien, lycéen. Et ton père En mais- vocal, écoutait, et mon père écoutait. Mais c'est tu trop savais? mignon. Oui, je savais, bien sûr. Et donc du coup, il y avait vraiment mon père qui, je descendais prendre un coca, machin. C'est génial. Et mon père me regardait, c'était notre façon de communiquer. Et on a renoué le dialogue parce qu'on a joué à World of Warcraft. Ouais, Mais l'histoire c'est est trop fou. Ah ouais, mignon. l'histoire Mais est elle est folle pour le super coup. cette Je histoire. vous ai dit que c'est familial. World of Warcraft. Adaptation Mais au ouais. ciné, Oui, ça c'est ce que part. c'est exactement ce que tu disais. Il y a beaucoup d'histoires de famille. Cette histoire, elle est Il y en a ouf. beaucoup, hein, des couples qui sont Vraiment. formés Ah aussi. ouais, ouais, des gens enfants. mariés depuis WoW Ah et bon, tout, il y en a c'est vrai beaucoup. hein. Ah Ah oui, oui, des vraiment. couples. Merci Joe, parce que je connaissais pas cette histoire, elle est cool en vrai. Je t'adore, Joe. Il y a plein de cœurs pour toi. Ah ouais, que des cœurs, c'est super mignon comme Trop histoire. mignon cette Moi, histoire. sur C'est trop cette choupi. magnifique histoire, je vais faire un petit pipi. Eh ben oui. Waouh. Tu vois, Je me tiens au courant dès que Oui. je rentre. Ouais. de dis-moi ce que qu'il je en peux est. te servir à boire, Ponce, parce qu'ici on est hydraté ici. C'est Eh une ben, émission je qui vais hydrate. prendre, s'il te plaît. Ouais, c'est chaud, t'as vu, t'as toute la responsabilité. Une bière bière blonde, blanche. une blanche, Une bière blanche. voilà. Petite bière blanche. Constance. Petite bière aussi. Ouais. Ouais. J'ai Heineken ou blanche Blanche, ça, là. très bien. Mon Jean. Le mec représente. Ouais, je te T'as un ramène- jus d'orange? Ouais, jus d'orange. Volontiers. Joe, je te ramène un truc? Ouais. Ok. Le la- chat, vous voulez quoi? Tu veux quoi? Dans le Qu'est-ce chat qu'on vous met? Vous êtes- Ah bah regardez ces élans de cherchez tout DJ ça. qui reviennent. Un mojito. Vous voulez 2 mojitos? Vous êtes 14 000, je vous mets Un quoi? mètre de shot, ça part. Hein, on parle. Alors là, c'est le moment où vous allez tous dans votre frigo, vous cherchez un truc à boire, Ah. c'est la règle. Ouais. Bah voilà, Obligé. c'est comme ça. Allez, ça Oh, part. juste petit pipi pour celles et ceux qui sont comme moi, petite vessie et tout, tu vois. Blanche. On Qui va faire jus d'orange? n'allait pas en J'irai parler plus que après. ça. Pardon, Je vous laisse tous les deux. Oui, oui, non, non, Oh bah là laisse-nous, là, laisse-nous. ok. N'hésitez pas. On va. waouh. Ça va, toi? Ça va super Bonsoir. et toi Ça va. Ouais. Hmm. C'est affreux. Oh là J'ai là. jamais revu cette scène. C'était horrible. C'était horrible. Premier date, c'est toujours un peu Ouais, gênant. le premier date. Voilà, elle est très, très jolie, je sais gênant. pas quoi dire. Ah. Tu fais quoi dans la vie? T'as été ministre, c'est ça? J'aurais peut-être dû prendre une douche. Plutôt que de jouer aux jeux vidéo. C'est sûr, moi je pensais qu'il y avait une page de pub. Enfin, je sais pas, maintenant vu qu'il y a France TV. Bah, on peut tu la vois. faire, la page de pub. Les montes escaliers Stana. Voilà. Du coup, il y a ça. Vous meublez, j'espère que vous meublez intelligemment. Ah, meuble- franchement, C'est une Et émission, donc c'est pour ça que je te disais que le sérieuse. Conseil d'État, Ah, voilà, j'ai eu pour peur. tenir un moment les résolutions du J'ai Nations cru que vous Unies. étiez en train de raconter des dingueries. Dans le chat, vous me confirmez C'est que pas le genre. Constance et Jean étaient sur des choses Oui, oui, sérieuses. oui, non, non, c'est une émission importante. Hein?